Coucou tout le monde, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma tête ultra fatiguée. Je ne dors plus, voilà les symptômes du troisième trimestre. Je suis dans mon septième mois de grossesse et je ne dors plus. Je dois dormir 2-3 heures par nuit. Et ça fait à peu près une semaine que je dors comme ça. Donc je suis hyper fatiguée. Dans cette vidéo, elle n'est pas comme les autres. Je vais vous filmer des moments de ma grossesse en direct. Donc c'est pas toujours tout rose. Mais c'est la réalité et je tenais à vous la faire voir. Je vous laisse regarder la vidéo. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Hey, ma super tête. Donc, je vous cache rien du tout. Je suis pas très bien. Mais c'est aussi pour ça que je fais les vidéos, pour pas vous cacher les joies de la grossesse. C'est pas toujours tout rose. Là, je suis à 29 semaines et 4 jours. Et, euh, et depuis hier soir, j'ai hyper mal au ventre, mais pas de contraction ou quoi que ce soit. C'est qui, on dirait, il veut sortir à travers mon ventre. Et du coup, ça tire, mais ça tire. C'est vraiment horrible comme douleur. À ça s'ajoute le mal au dos x 10, mal aux hanches, mal au bassin, enfin tout. Voilà, c'est génial. Et bon, c'est très rassurant, hein, il arrête pas de bouger, hein. Mais j'ai l'impression qu'il a déjà plus de place en fait et ça fait mal parce qu'il pousse, il pousse. Bah, il tire, il pousse les murs quoi, il se fait sa place le pauvre. Euh, à ce stade-là, ben, je galère à dormir, donc ben, très fatiguée. Donc qui dit très fatiguée, ben, l'émotion plus, voilà, je suis en train de pleurer, on sait pas pourquoi. Ouais. Ouh. Mais bon, voilà, je sais que dans une heure ça ira mieux, ou peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, je voulais pas vous cacher ce moment en fait. Et parce que c'est beaucoup tabou, j'ai l'impression. Les moments comme ça de la grossesse. En fait, on voit sur les réseaux, sur les réseaux, ouais, que les bons moments, alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. On n'est pas, on n'est pas toujours toute belle, toute fraîche, avec le joli ventre. Et non, non. Là, en ce moment, je suis très mal dans mon corps. J'ai très très hâte de retrouver mon corps d'avant parce que il n'y a aucune position où je suis bien. Voilà, il est 12h40 et je me suis endormie cette nuit vers 4 heures du matin. Et bon, réveillée 10 fois, hein. Et vraiment réveillée vers 10 heures. Et depuis 10 heures, je me dis, bon, allez, je vais descendre, me préparer, déjeuner, boire parce que j'ai très soif. Et j'y arrive pas. Voilà, donc depuis 10 heures, ben, je suis coincée dans mon lit. Et il va falloir que je me lève, que je me motive parce que il faut que je mange, faut que je boive. J'ai le facteur qui va passer parce que j'attends encore des colis pour bébé. Voilà. Après aussi, voilà, comme vous savez, j'ai le stress en plus de qu'on n'est pas chez nous.
On recherche toujours très activement un logement. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille là, va falloir que j'aille manger, pauvre bébé, il doit crever la dalle. Ouais, donc il y a le stress, j'ai tout en carton pour bébé, donc ça me stresse 10 fois plus. Je me dis, mais admettons, il arrive dans quelques semaines, on est toujours là. Il y a tellement de cartons, d'affaires de bébé que je sais pas où tout se trouve, donc enfin, je sais pas. J'aimerais être apaisée et me dire, ben voilà, il a son armoire, ses habits propres, la valise de maternité faite. Ben voilà, je suis qu'à bientôt 30 semaines. Je sais pas à combien de semaines c'est bien de faire la valise, mais je sens que je m'approche de tout ça et qu'il n'y a rien qui avance. Donc ouais, ça me fait peur. Donc hier, avec mon chéri, on a désinfecté la machine à laver. Donc, c'est-à-dire, on a ouvert le siphon d'en bas, on a tout nettoyé, on a fait tourner la machine à vide avec du vinaigre blanc et lavage à 60 pour bien la désinfecter. Et donc, maintenant, on va commencer à laver les habits de bébé, même si je voulais pas le faire ici, parce que les laver pour les remettre en carton, je voulais pas faire ça. Je voulais directement les laver et les mettre dans son armoire, mais on n'a toujours pas de chez nous, donc j'ai pas le choix. Et au moins que je m'enlève ce poids-là, de me dire que voilà, ces affaires seront propres. Après, voilà, tout ce qui est matériel, on a tout. On a tout, donc faut que je relativise parce que voilà, on a tout de quoi l'accueillir. Il me manque en fait, il me manque que les produits d'hygiène. Donc, je sais pas si j'aurai la force d'y aller, mais je sais que mon chéri, il est bientôt en vacances. Et même s'il aurait aimé le faire avec moi, je sais qu'il le fera. Voilà, il m'aide beaucoup. J'ai envie de pleurer encore. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'il est là. Bon, allez, on va arrêter de chialer. Je vais essayer de me lever, même si j'ai très mal. J'ai très mal. Mais j'ai le nez bouché et tout. Là, je suis vraiment un déchet aujourd'hui, mais et je crois que je vais rester déchet. Je vais juste aller me passer un coup sur la figure, me coiffer, m'habiller, et après, je vais aller me faire à manger. Et, euh, et je pense retourner au lit devant une série pour me changer les idées parce que voilà. Mais je vais retourner au lit. J'ai plein de choses à faire. J'aurai du ménage à faire. J'aurai plein de choses à faire. Mais j'ai pas le courage et j'ai pas la force. J'ai tellement mal partout que je vais. Rien que de rester 5 minutes debout pour faire la vaisselle, je peux pas. J'ai trop mal. Donc je fais rien. Et voilà. Bon, allez, je me motive hein, et je vous reprends après. Voilà, j'ai réussi à descendre. J'ai pas réussi à me motiver pour me maquiller ou même me laver, faire quoi que ce soit. Je me suis juste habillée et je suis descendue boire, j'avais trop soif. Et manger. Heureusement, il nous restait des assiettes toutes prêtes là à mettre au micro-ondes parce que j'avais pas la force de me faire à manger. J'ai le ventre qui tire, mais il tire. C'est horrible. Juste le dos. Du coup, voilà ce que j'ai mangé. Voilà. C'était un archi parmentier. Et il me restait une sauce du McDo curry. J'avais trop envie d'un truc épicé, donc j'ai mangé ma purée avec la sauce et un peu de fromage. Et voilà. Maintenant, je vais m'allonger. Il y a la vaisselle à faire, il y a des lessives à faire, il y a le sol à faire, il y a des poubelles à sortir. Il faudrait que je commence à laver les affaires de bébé, mais je peux pas. Je peux pas, du moins pas aujourd'hui. Donc voilà, je sais que je peux compter sur mon âme et que
Ben, quand il va rentrer de travail, ben, il y a du travail qui l'attend à la maison, le pauvre. Et ça m'embête parce que moi je vois tout ça, mais je peux pas, je peux vraiment pas. Du moins aujourd'hui, je peux pas. Donc voilà, ben, ma journée elle va être super. Et voilà, c'est une journée de merde. Mais voilà, on se retrouve dans quelques jours en espérant que ça aille mieux. Quelques jours après m'être filmée, je suis allée chez la gynécologue pour mon rendez-vous mensuel. Je l'avais appelé avant pour lui expliquer cette atroce douleur, savoir s'il fallait que j'aille à l'hôpital ou pas. Parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir le ventre déchiré. Et donc, ben, c'était pas juste une sensation, j'ai eu une déchirure musculaire. Donc, le bébé m'a fait très mal. Mais c'est passé en. Voilà, je suis restée 3 4 jours alitée et c'est passé. Du coup, je me suis bien reposée avant les fêtes et j'ai pu passer un Noël et un jour de l'an nickel sans avoir eu mal. Bon, j'en ai pas trop fait, mais voilà, j'ai pu passer la soirée avec tout le monde sans être alitée. Donc voilà, j'ai passé de bonnes fêtes. Du coup, on se retrouve dans ma chambre. Il est 23 heures passées, c'est le soir. J'ai passé la journée d'après jour de l'an et la soirée à trier et à essayer de ranger comme je peux les affaires de bébé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme vous le savez, on nous prête une maison. Donc voilà, c'est mes parents qui nous prêtent une maison qui est à la vente et en travaux. En travaux, voilà, elle est très, très vivable. Elle n'est pas ouf, mais c'est vivable. Elle est facile à chauffer, il y a pas de souci. Enfin, facile. On chauffe pas toutes les pièces parce qu'elle est immense, cette maison. Mais voilà, c'est quand même vivable. On n'est pas en précarité. Donc voilà, comme vous le savez, on recherche une maison depuis à peu près 4 mois. Et malheureusement, ben, on ne trouve pas. On a beau faire des visites, appeler des propriétaires, ben, on passe à la trappe. C'est pas nous qui avons les maisons. Là, le peu de maisons qui restent, c'est pas du tout dans ce qu'on recherche. Voilà. On préfère ne pas se précipiter. On a la chance, ben, voilà, qu'on nous prête une maison. Donc on va pas faire n'importe quoi et prendre une petite maison qui nous convient pas. Parce qu'on a quand même un chien. Donc au début on s'est dit bon tant pis on va aller vivre en appartement mais en appartement mais en fait avec un chien on sait très bien que ça sera impossible et ingérable parce que dès qu'on partira il aboiera quoi, enfin, ça va être invivable pour les voisins, pour tout le monde. Donc on préfère prendre un peu plus notre temps pour trouver la perle rare, la perle, j'arrive plus à parler, hein. C'est tard, la perle rare, enfin entre guillemets quoi, une maison qui nous convienne. Donc, on s'est dit, on va être raisonnable. Je suis à plus de 31 semaines. Bébé, il peut bientôt, très bientôt arriver. Donc, au lieu de laisser toutes les affaires en carton, ben, j'ai commencé à, à tout sortir pour préparer l'arrivée, au moins des premiers mois de bébé. Voilà. J'ai sorti de quoi qui est la naissance, le premier mois, et je vais voir, je vais peut-être sortir le troisième mois en vêtements. Bien que j'espère que d'ici ces 3 mois, on ait un logement. Mais on ne sait jamais. Du coup, voilà, j'ai commencé à préparer notre chambre pour l'arrivée de bébé. Donc voilà, on ne critique pas. Bébé ne manquera de rien. Mais on a préféré ne pas monter ses armoires, sa penderie, son lit, sa table à langer. Voilà, on a acheté un petit meuble en plastique pour le temps de quelques semaines. Et donc je vais vous montrer tout ça, voilà. C'est vraiment en mode on campe, mais bébé, il verra même pas. Il verra même pas.
Et il y a quand même le confort pour bébé. Je vous montre tout ça. Du coup, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait voilà, juste le lit et nos affaires toujours en valise. Voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. On va pas monter nos armoires pour les démonter dans pas longtemps. Donc oui, elle est en travaux, vous voyez, mais c'est l'histoire de peinture, de rénovation, mais il y a le double vitrage, il fait très bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de moisissure, tout va bien de ce côté-là. Donc ben voilà, les affaires de mon chéri toujours en valise. Les miennes, je les ai triées, donc il me reste que ça qui me va. Voilà, j'ai tellement pris du poids que plus rien ne me va, mais bon, ça c'est notre souci. La petite caméra, le petit cododo, voilà, puisque le lit, il ira dans le lit qu'à ses 6 mois. Et à ces 6 mois, on sera plus là, ça c'est pratiquement sûr et certain. Du coup, voilà le cododo. Les draps sont à la machine. Et le reste, bah, il faudra que je le déballe, quoi, voilà. Sa première veilleuse, une de ses couvertures, parce que pareil, je crois qu'il en a 4 ou 5 de couvertures. Donc voilà où il va passer ses premières nuits. Donc le super lit. Qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, dans ce carton, c'est le naissance qu'il faut que ça parte à la machine. Là, on a le 1 mois, il faut que ça parte à la machine. Là, on a les gigoteuses et les pavoirs qui vont partir à la machine. Et là, on a tout ce qui est drap de bain et, comment ça s'appelle? Et drap housse, tout ça, qui vont aussi à la machine dès demain. Voilà. Du coup, voilà pourquoi je vous disais que ben, c'est un peu le campement pour bébé parce que voilà, c'est des tréteaux avec une planche. On n'a pas envie de monter la table à langer pour la démonter dans pas longtemps. Et puis bébé, il verra même pas la différence puisqu'il a quand même son matelas à langer. Donc voilà, il sera pas mal traité. Voilà, ses premières attaches tétines. Donc voilà, le prénom est dévoilé. C'est bébé Elliot. Ses premières tétines. Il en a une autre comme ça aussi. Avec le coffret à biberon. Voilà les produits d'hygiène qu'on lui a pris. Les cotons. Je crois qu'on a tout, sauf il nous manque quelques produits de pharmacie. Voilà. La trousse où il y a tout le nécessaire. Je ne sais pas si vous connaissez, on l'a eu chez Verbaudet. Donc voilà, il y a tout le nécessaire. Attendez, je l'ouvre. Donc, on a le thermomètre de bain, le mouche bébé, le thermomètre, le ciseau, le coupe-ongle, la petite brosse, les petites... comment ça s'appelle? Lime à ongles, la petite brosse à dents. Je sais pas si vous connaissez. La première brosse à dents. Et le petit truc là qu'on lui donne pour les dents. Je pense qu'il faut le mettre au congèle. Voilà, ses premières couches, on a pris que ça en couche. Parce qu'on ne sait pas s'il les supportera. Donc comme ça, s'il les supporte pas, il n'y aura pas trop de gaspillage. Ensuite, le sac à langer. Il est trop beau. La liste de la valise de maternité que je vais bientôt faire et je vous ferai une vidéo quand je la ferai. Voilà. La petite caméra qui est en charge qu'on prendra avec nous quand il dormira. Voilà un magazine, ça c'est le premier album de bébé, la première année de bébé. Et du coup, le petit meuble voilà, qui va remplacer son armoire pendant les premières semaines. Donc je sais pas si tout rentrera dedans. Donc si ça rentre pas, j'en prendrai un deuxième. Voilà, là c'est ses premières chaussettes, petites moufles et chaussons. Enfin voilà, je vais vous montrer demain quand tout sera fini. Enfin demain, quand toutes les affaires seront sèches et pliées, je vous les montrerai. Et voilà.
J'ai eu aussi un rendez-vous gynécologique, donc mon rendez-vous mensuel, quand je suis allée pour ma déchirure musculaire. Du coup, elle nous a dit le poids du bébé, il pesait 1,5 kg et il mesurait 42 centimètres. Tout allait bien, sauf petit hic, j'avais beaucoup de liquide amniotique, d'où le fait que je sois hyper gonflée du ventre. Donc je suis enceinte, oui, je suis gonflée, mais je suis plus que gonflée à cause du liquide amniotique. Donc elle m'a dit de réduire le sucre parce que oui, en effet, j'ai un petit peu abusé le sucre. Donc j'ai arrêté les gâteaux, tout ça. Parce que ça peut faire grossir bébé très vite et le faire arriver prématurément. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu aussi la T3, la dernière échographie. Et du coup, là, il a vérifié le liquide et le fait que j'ai arrêté le sucre. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, tout va bien, il y en a un petit peu plus, mais rien d'alarmant. Il m'a dit, ne vous en faites vraiment pas pour ça, tout va bien. Le bébé, il pèse 1,9 kg. Il nous a pas dit sa taille, mais voilà, il grossit bien, pas de trop, il est pile dans la courbe. Après, il a vérifié, voilà, pendant les échographies T1, T2, T3, il vérifie vraiment tout, voir si tous les organes sont bien comme il faut. Donc il y a eu aussi un petit hic, pas pour bébé, bébé il va très bien. C'est que j'ai le placenta qui est trop bas en fait. Et donc quand le placenta est trop bas, bébé ne peut pas sortir naturellement. Donc je dois revenir dans 3 semaines et si ça n'a pas bougé, il m'envoie à la maternité pour voir si on prévoit une césarienne ou pas. Donc voilà, j'en saurai plus dans 3 semaines. Du coup, voilà pour ce 7e mois de grossesse, très fatigant parce que j'ai fait beaucoup d'insomnie. Donc, je suis fatiguée, mais je n'arrive pas à dormir. D'ailleurs, ça se voit dans ma tête. Mais bon, c'est comme ça, c'est le 3e trimestre. Je suis très essoufflée, ça, comme d'habitude. Je mange moins que le 2e trimestre parce que y a moins de place hein, avec le gros bidou. Mon estomac, il est tout écrasé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du coup, il y a ce problème de placenta qui est trop bas. Donc, il m'a dit c'est qu'une question de centimètres. Il suffirait qu'il remonte d'1 centimètre et c'est bon, je pourrais accoucher par voie basse. Mais en vrai, j'ai tellement entendu ce bébé et ce qui m'importe, c'est qu'il soit en bonne santé, césarienne ou pas. On sera quand même les plus heureux. Donc, voilà. Et gros changement aussi pour nous, on est trop trop contents. Est-ce que je vous le dis maintenant? Suspense. Bon allez, je vous le dis dans cette vidéo. Comme vous le savez, on nous prête la maison, voilà, la maison de mes parents. Ça fait maintenant 4 mois qu'on est ici, qu'on est en recherche de maison ou d'appartement, enfin d'un logement. On n'a pas trouvé. Donc vu que la grossesse avance, on a décidé de commencer à installer les premières affaires de bébé au cas où il doit arriver plus tôt. Et coïncidence ou pas, j'ai sorti toutes les affaires de bébé il y a quelques jours et on a visité un appartement et il est à nous. On a les clés samedi prochain. Donc voilà, ce samedi, on signe le contrat et on emménage samedi prochain, le 15 janvier. Donc on est trop, trop, trop contents. Bébé, il va naître chez nous. Il aura sa chambre. Donc bon, c'est au dernier moment. Mais je suis trop contente. On va pouvoir faire notre petit cocon à 3. Donc trop, 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 trop content. On est trop heureux. Je vous invite à regarder mes prochaines vidéos parce que comme je vous ai dit, j'ai envie d'être plus active sur YouTube. Et donc, je vous ferai un home tour, je sais pas comment on appelle ça. Je vous filmerai l'appartement qu'on a. Je vous filmerai peut-être quand je fais les cartons, quand je les défais, je sais pas encore. Mais je vais plus vous filmer mon quotidien. Et, et voilà. Donc, pour nous, l'année, elle commence bien, même très bien. Donc, on est trop contents. J'espère que pour vous aussi, vous avez de bonnes nouvelles et que tout va bien pour vous. Niveau santé, voilà, je vous souhaite une très, très, très bonne année. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.
N'hésitez pas à me suivre sur Insta et activer la cloche des notifications sur YouTube parce que je vais être beaucoup plus active. Bisous.